Bonjour, aujourd'hui, ce matin, je me suis levée avec l'envie de vous faire une vidéo sur mes chouchous, mes indispensables, mes produits beauté qui ne me quittent pas. Et donc voilà, je ne peux pas me séparer, donc je voulais partager tout ça avec vous. J'ai une petite boîte assez complète, donc je vais commencer par un démaquillant. Donc un démaquillant de chez Lush. Je pense que vous êtes peut-être nombreuses à le connaître. C'est le démaquillant matin et soir. Donc oui les filles, je ne vous ai pas oublié et vous inquiétez pas, je vais vous faire ma petite revue Lush. C'est juste que j'avais vraiment besoin de faire plusieurs applications pour vraiment tester le produit en profondeur. Celui-là, je peux vous en parler, hein. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que j'utilise matin et soir. Et franchement, les filles, il est vraiment génial. L'odeur, j'adore. C'est pas du tout une odeur entêtante. Il vous procure du frais sur votre visage. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Il enlève très bien le mascara. Et pourtant, j'ai un mascara qui est relativement tenace. Et en termes d'ingrédients, l'ingrédient qui ressort, c'est l'orchidée colombe et l'huile d'ylang-ylang pour ce petit démaquillant. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site Lush. Je vais tout vous mettre en barre d'infos. Et en fait, ce qui est super bien sur ce site, c'est que vous avez différentes filles qui mettent leur avis sur les produits et du coup, ça vous aiguille vachement pour savoir si vous achetez ou pas, pour savoir si ça peut correspondre à votre peau ou pas. Même pour l'odeur, parce que quand on achète et qu'on ne sent pas le produit, c'est pas évident du tout. Donc moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc les produits Lush ne sont pas des produits bio, je précise, c'est des produits faits main. Et voilà pour mon petit démaquillant de la marque Lush. Vraiment, il est top, top, top. Pour les peaux sensibles, je pense que ça peut être vraiment super. Moi en tout cas, j'en suis ravie. Et je l'ai pris en 240 grammes. Donc les démaquillants, ce nettoyant à l'orchidée et à l'huile d'amande douce démaquille et purifie votre peau. Ce nettoyant à l'orchidée et à l'huile d'amande douce démaquille et purifie votre peau en un clin d'œil. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour zapper l'étape démaquillage. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Toujours chez Lush, un soin hydratant qui est le soin, enfin du moins la crème Céleste que j'applique matin et soir et qui fait partie vraiment d'un indispensable de ma routine. J'adore cette crème, bah, vous voyez, j'en ai bientôt plus. L'odeur aussi, pas prononcée du tout, vraiment, enfin ça vous fera pas mal à la tête, ça c'est clair et net. Très très douce, une odeur très très douce et il faut savoir que vous avez de l'eau de vanille, de l'huile d'amande douce, du lait d'amande, du beurre de cacao bio issu du commerce équitable et que vous avez de l'extrait d'orchidée fraîche. Du coup en fait la crème elle contient pas de parfum, c'est vraiment que avec l'orchidée qu'ils ont créé le parfum que vous avez dans cette crème. Donc elle est géniale, je la rachète sans le moindre doute, sans la moindre hésitation, sûr et certain, je vais repasser une commande. Pourquoi pas en tester une autre, mais d'ailleurs les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une petite préférence chez Lush en termes de crème hydratante ou autre. D'ailleurs je vais regarder également pour un contour des yeux, mais vraiment je suis vraiment fan, voilà. Je vais vous parler poudre, donc une poudre, j'ai même 2 poudres d'ailleurs qui ne me quittent pas et qui font partie de tous mes make-up. C'est la poudre HD de chez Make Up Forever. Bon maintenant je pense que vous êtes nombreuses à la connaître. Donc poudre HD de chez Make Up Forever. Hop. Et comme vous le voyez, un petit peu dégoûtée. Je commence vraiment à l'épuiser, c'est-à-dire quand je commence à avoir un trou dans ma crème, dans ma poudre, je me dis la cata, ça veut dire que je vais bientôt arriver à la fin. Vraiment poudre géniale. C'est principalement pour fixer mon anti-cerne, enlever mes petites zones de brillance, même si j'en ai pas énormément, mais au moins ça corrige et ça unifie vraiment le teint. Et je fixe également mon fond de teint avec cette poudre. J'en remets pas du tout dans la journée, donc j'adore cette petite poudre. Petit coup de
cœur pour cette poudre de chez Lancôme. Je vous l'ai présentée dans mon haul solde, dans ma dernière vidéo. Je l'ai pris en éclat doré teinte numéro 1. Et vraiment, j'adore. Elle illumine mon teint, vraiment en gardant un aspect naturel. Je déteste les poudres qui vous en mettent une tonne, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir fait 20 millions d'UV, alors que non, vous avez mis que de la poudre, quoi. Vous voyez un petit peu l'aspect que je veux vous décrire. Voilà, bah, cet aspect-là que je déteste. Donc avec cette poudre, j'ai vraiment un teint illuminé et un teint un petit peu doré et j'adore. Franchement, je suis fan. Fond de teint maintenant, un fond de teint que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et dont je suis tombée littéralement amoureuse. C'est le fond de teint Perfection Lumière Velvet de chez Chanel. Niveau fluidité, c'est assez hallucinant. Vous avez l'impression de vous mettre de l'eau sur le visage. Moi, je l'ai pris pour ma part en teinte 20, qui est une teinte beige. Je l'ai également donc sur mon make-up que vous voyez là. Et je trouve qu'il illumine parfaitement la peau, il l'unifie, il matifie, enfin voilà, je suis tombée littéralement amoureuse de ce fond de teint, il est vraiment génial. Les filles, allez l'essayer chez Sephora et vous m'en direz des nouvelles, mais vraiment super achat que je ne regrette, mais alors pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? Mais on va passer aux crèmes. Ouais. Alors je vais vous présenter un gel d'aloe vera également qui ne me quitte plus. J'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'aloe vera, vous pouvez avoir vraiment plusieurs utilisations d'un même produit et en plus c'est un produit bio. Vous n'avez rien de rajouté à l'intérieur, donc ça peut être que bon pour votre peau. Je m'en sers sur la pointe de mes cheveux qui sont vraiment très desséchés en ce moment. Je m'en sers sur mes mains comme crème pour les mains avant de dormir ou le matin. Je m'en sers également comme crème d'hydratation. Enfin voilà, à savoir que vous pouvez avec cette crème hydrater votre visage, hydrater votre corps, hydrater vos cheveux. Également, ça peut vous servir en gel coiffant. Oui, je sais, c'est assez bizarre, mais c'est vrai que ça vous permet de structurer votre coiffure en évitant de mettre de la laque, du gel, où vous avez 20 000 choses de rajouter à l'intérieur. Ensuite, ça peut être aussi efficace sur les égratignures, gerçures, brûlures légères, coups de soleil, piqûres d'insectes, démangeaisons. Donc je pense que c'est un petit gel à avoir vraiment chez soi et ça peut vous servir à plein de choses. Moi, je l'ai acheté dans un petit magasin bio directement, mais je pense que vous pouvez le trouver sur internet. Ah oui, et petite précision les filles, moi j'aime bien le conserver au frigo, enfin c'est vrai que c'est recommandé, sinon votre gel risque peut-être de tourner avec une petite couleur marron, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, donc moi je conseille quand même de le mettre au frigo et moi il a pris sa place au frigo. C'est vraiment, je vais vous montrer un peu la matière, hein. C'est comme un gel, voyez, mais ça rentre instantanément dans la peau, quoi. Bon là j'ai du noir, c'était un ancien swatch d'un crayon noir, mais bon. Voilà, et en fait, alors l'odeur n'est pas sensationnelle, moi je suis pas fan du tout, mais l'odeur ne reste pas, donc voilà, je viens d'en mettre et je sens pratiquement plus l'odeur, donc ça ne me dérange plus. Voilà. Vraiment top. Ah oui, et le gel d'aloe vera, je m'en sers également pour mes soins cheveux. J'en mets un petit peu dedans. Vous pouvez en mettre dans votre shampoing. Enfin, voilà, vous pouvez en mettre un petit peu partout. On va continuer dans le, j'ai envie de dire, cosmétique bio. Enfin, si je puis dire cosmétique. Oui, cosmétique bio. Je ne quitte plus mon petit beurre de karité. Moi, je l'ai pris de la marque Cattier sur Paris. Pareil, dans un petit magasin bio. Et le beurre de karité, pareil que l'aloe vera, a des vertus vraiment super sensationnelles. Par exemple, mes jambes étaient totalement desséchées à cause du froid, à cause des nombreuses épilations, voilà, à cause de plein de choses. Donc moi, tous les soirs, je chauffe un petit peu d'huile dans la paume de ma main et j'en mets sur mes jambes. Et le matin, mes jambes sont hydratées, c'est juste génial. Je vais vous montrer voilà, la matière. Donc vous voyez, c'est trop bizarre en fait. C'est comme une pâte et vous en prenez
un petit peu, donc comme ceci. Vous prenez la paume de votre main, vous étalez et avec vos doigts, vous allez venir chauffer cette pâte. Et voyez, voilà, on voit bien le résultat et donc cette pâte va se transformer en huile. J'en mets également sur mon nez qui a été tout gercé par mon rhume. J'en mets sur mes lèvres également le soir. Voilà, c'est un petit peu comme l'aloe vera, ça a vraiment eu, j'ai envie de dire, plusieurs utilisations. J'en mets également sur la pointe de mes cheveux, voilà, un petit peu comme ça. Là, hop, ça nourrit, ça protège, enfin c'est top. Alors moi je l'ai pris sans parfum, sans odeur. Après c'est vraiment à vous de voir les filles ce que vous préférez. Alors je vais en mettre un, parce que du coup après... Donc pour ma part, pour 100 grammes, je l'ai payé 7 €. Alors je pense que oui, on peut en trouver des moins chers. Bon maintenant c'est vrai que j'étais dans le magasin bio, donc je me suis dit autant le prendre dans le magasin directement. Donc voilà, j'adore. Franchement, vous pouvez en servir sur votre visage, sur votre corps, sur vos cheveux. Si vous avez vraiment une peau très 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 déshydratée, n'hésitez pas les filles, c'est vraiment un soin top. J'ai hésité à vous le mettre dans ma vidéo parce que maintenant, enfin je veux dire, celles qui me suivent, me connaissent, c'est vraiment un indispensable. Je crois depuis même que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. Et oui, c'est le fameux mascara volume de chez Chanel en teinte noire pour moi. Il est génial. Les filles, si vous recherchez du volume, si vous recherchez de l'intensité niveau couleur, si vous recherchez quelque chose qui vous allonge les cils, et ben, il fait tout ça. Donc il est vraiment sensationnel. Je voulais vous montrer la brosse, donc qui est une petite brosse en caoutchouc qui n'est pas très grosse, qui est plutôt fine mais avec plein de petits picots. Je sais plus trop mais je crois que ça fait le 10e que j'achète. Donc voilà, alors si je peux vous donner un petit conseil, parce que c'est vrai qu'il coûte quand même 30 €, donc c'est vrai que c'est pas donné. Attendez les moins 20% de chez Sephora et comme ça vous vous faites un petit plaisir. Mais franchement, il en vaut vraiment la peine. Ma maman, je lui ai conseillé, elle est tombée amoureuse. Ma petite sœur, pareil. Une amie, pareil. Enfin voilà, à toutes celles à qui en fait j'ai fait découvrir ce mascara, elles ne peuvent plus s'en passer, donc je me dis, bah, écoutez, pourquoi pas vous. Voilà. On va passer maintenant à deux bases donc j'adore, deux bases à paupières à mettre avant votre make-up, à mettre avant d'appliquer votre fard à paupières. Pour moi, c'est la base Sin de chez Urban Decay et la base de chez Nars. Alors, la base Sin, les filles, moi je la conseille quand vous avez une méga flemme de vous maquiller et que vous avez juste envie de paraître maquillée. Ouais, je pense que vous m'avez comprise. Eh bien, moi, c'est ce qui m'arrive. Certains matins, j'ai la flemme ou j'ai pas le temps. Je mets cette base, j'illumine le dessous de mon sourcil, le coin interne de mon œil et c'est bon, je suis maquillée. Elle est vraiment géniale. Elle tient toute la journée. Les fards, si vous voulez mettre des fards par-dessus, tiennent également toute la journée grâce à elle. Voilà, la base Sin de chez Urban Decay est vraiment top. Donc, je vous la recommande. Et également une base que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est la base de chez Nars, donc qui se présente comme ceci, hop, voilà, qui a un petit pinceau, on va dire un peu coussin, enfin je ne sais pas trop comment décrire, elle est top, vraiment, vous pouvez la travailler super bien, quand vous appliquez un fard par-dessus, vous pouvez le travailler également super bien, ça glisse tout seul sous le pinceau. Donc voilà, et elle permet de faire tenir votre fard toute la journée. Donc eh bien, écoutez les filles, je vous recommande vraiment ces deux bases qui sont vraiment très très bien. Alors ensuite, bon bah écoutez les filles, vous me connaissez, indispensable, le Browsing de chez Benefit. Donc la preuve, je l'ai racheté, voilà, je l'adore, vraiment super. Vous avez un côté gel, coloré pour commencer à dessiner votre sourcil. Ensuite, une petite poudre avec laquelle vous allez fixer ce gel et vous allez combler les trous. Et enfin, vraiment, ce kit est top de chez top. Alors, je dirais peut-être un inconvénient, c'est que j'ai fini le gel coloré super vite. Voilà. Parce qu'il faut trouver un inconvénient. Mais sinon voilà, j'adore.
À savoir que je m'étais acheté pour essayer un autre kit, ce petit kit de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Donc vous avez un gel qui est transparent et vous avez deux petits fards donc pour combler les trous, un petit peu le même principe que chez Benefit. Le problème c'est que je sais pas, j'accroche pas. J'ai vraiment du mal. C'est-à-dire que je crois que j'ai pris l'habitude en fait avec le gel coloré alors que là il est transparent. Je sais pas, j'arrive pas à trouver d'explication parce que je pense qu'il est également très très bien. Mais voilà, je suis pas fan donc voilà, donc je préfère vous parler du Benefit que de l'Urban Decay, mais au moins ça vous permet d'avoir mon avis sur le petit kit de chez Urban Decay. Alors, je vais vous présenter deux blushs. Un blush de chez NARS, qui est le blush Orgasme, et un autre de chez MAC, qui est le dessert de rose. Attendez, je regarde. Voilà, dessert rose dans la catégorie des mats. Et ces blushs-là sont vraiment géniaux. Je les adore. Franchement, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, suivant mes envies. Aujourd'hui, j'ai le dessert de rose. Enfin, dessert rose, je vais y arriver. De chez MAC, mais voilà, un autre jour ça peut être l'orgasme de chez NARS, donc voilà, ils sont vraiment géniaux. Ils tiennent toute la journée, ils vous donnent un aspect bonne mine. Écoutez, allez les essayer en boutique. Par contre, je sais que le blush de chez NARS, j'ai dû quand même attendre plusieurs utilisations avant de vraiment voir sa pigmentation, parce qu'au début, je sais pas, j'avais vachement de mal en fait à voir la pigmentation. Et après plusieurs utilisations, j'ai vraiment pu voir, vous voyez, c'est... Enfin bon bref, voilà, je suis fan de ces deux blushs. Ensuite, donc oui les filles, j'ai pensé à vous aujourd'hui. Je vous présente un petit rouge à lèvres de chez MAC, le Craving Amplified, qui se présente comme ceci. Et quand je dis que j'ai pensé à vous, c'est-à-dire qu'en fait je le porte actuellement sur moi. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un aperçu en direct. C'est vrai que c'est jamais évident quand on swatch sur les mains pour se rendre compte. Donc là, au moins, vous pouvez le voir directement sur mes lèvres. Que vous dire de ce petit rouge à lèvres? Super crémeux, il tient toute la journée, il ne dessèche pas mes lèvres. J'aime même mettre un petit peu de beurre de karité avant de l'appliquer. Comme ça, au moins, je suis sûre de faire une protection pour pas que ça dessèche. Il est juste génial. Franchement. En plus, je trouve qu'avec le blond que j'ai fait récemment à mes cheveux, il illumine, enfin je sais pas, il apporte vraiment une touche de couleur super sympa. Donc les filles, allez-y, vous pouvez foncer, il est top. Et je vais finir cette petite vidéo par un crayon pour les yeux de chez Urban Decay, qui est le crayon... zéro, crayon noir, j'ai envie de dire traditionnel. Sauf qu'en fait, ce que j'aime, c'est qu'il est super gras. Et du coup, pour le mettre en muqueuse, donc je mets en muqueuse en bas et en haut, et ben il tient super longtemps. Donc voilà, je le trouve vraiment génial. Vous pouvez également le travailler en smoky, enfin vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec ce crayon. Donc voilà, donc un chouchou, un indispensable qui ne me quitte plus. Et bien voilà les filles, ma petite vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, de partager avec vous, de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses. Ça m'encourage vraiment. Voilà. Que vous dire de plus à part que je vous aime toutes. Restez toutes comme vous êtes. Et puis à bientôt. Ciao!